Goedemiddag collega's. Eerst en vooral moet ik afwezigen met kennisgeving melden. Mevrouw De Zutter, andere plichten. Mevrouw Van Eetvelde, Madame Vienne, Madame Suskind en la collègue Gauchy. Meneer Verreek, meneer De Bruin, meneer Verreek voor gezondheidsredenen, meneer De Bruin voor andere plichten. Monsieur Lamberts, Beenders et Prévost également. Donc plusieurs absents qui sont excusés. Ik verklaar de vergadering geopend en ik verzoek mevrouw Anne Lambelin en de heer Jean-Jacques de Gucht, die nog altijd de jongste leden zijn van deze vergadering, om plaats te nemen om samen met mij het voorlopig bureau te vormen. Madame Lamblin n'est pas là. Wie is er een opvolger? Dan is het meneer Van Rompuy. Si Madame Lamblin est excusée, Monsieur le chef de groupe? Elle est excusée, Anne Lamblin? Oui, dan nodig ik Peter Van Rompuy uit. Voilà. Opgelost, dank u wel. En dames en heren, de Senaat komt heden van rechtswege bijeen, overeenkomstig artikel 44 van de Grondwet. Je déclare ouverte la session ordinaire de 2018-2019. L'ordre du jour appelle la nomination du bureau définitif. Je vous rappelle que, conformément à l'article 7 de notre règlement, le Sénat procède à la nomination 1. D'un ou d'une présidente, d'un premier ou d'une première vice-présidente, d'un ou d'une deuxième vice-président et de 2 membres du bureau, nommés successivement par des scrutins distincts. Suivant les dispositions de l'article 8 du règlement, le ou la présidente n'est proclamée élue que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définis à l'article 77 du règlement, conformément à l'article 75. Wij moeten dus eerst overgaan tot de verkiezing van de voorzitter. Vraagt iemand het woord? Oui, vous avez la parole. Je propose la candidature de Madame Christine Defraigne. Alors, c'est... Voilà, puisqu'il n'y a pas d'autres candidatures et que clairement les applaudissements signifient l'accord de cette réunion, je proclame élue Madame Christine Defraigne comme présidente du Sénat et je l'invite à prendre sa place légitime. Ik geef de fakkel door aan onze voorzitter. Collega's, dus we gaan nu over tot de verkiezing van de andere leden van het bureau. Vraagt iemand het woord? Ja, mevrouw De Ridder. Dank u, voorzitter. Ja, ik zou opnieuw dezelfde leden willen voordragen. En dat zijn de heer Van Lauwen, mevrouw Zrihen, mevrouw Maas en mevrouw De Bethune. Geen bezwaar, dus aangenomen. Dus collega's, waarde collega's, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous renouvelez. Et la session qui s'ouvre aujourd'hui, je ne serai pas devin en vous disant que c'est la dernière de cette législature
et elle revêt véritablement un caractère particulier puisque cette législature va se situer entre deux échéances électorales. Nous sommes évidemment à une encablure, à un jet de pierre des élections communales et bien sûr notre session se clôturera à l'approche au moment de la dissolution des élections fédérales et régionales. Alors, c'est vrai que les élections donnent toujours un coup d'accélérateur à la démocratie et sont vécues, il faut bien le dire, avec une certaine tension, voire appréhension, par ceux qui y participent. Toute ressemblance, évidemment, serait purement fortuite. Alors, nous savons que ces deux élections vont entraîner des bouleversements au sein de notre Assemblée également, puisque au lendemain du scrutin communal, et je me tourne du côté wallon, ceux qui auront la chance d'intégrer un exécutif local devront évidemment se plier à la question du décret des cumuls, mis à part les sénateurs cooptés. Et donc, ça entraînera évidemment des effets, je n'ose pas dire boule de neige, mais dominos au sein de notre Assemblée. Alors, nous le savons, les parlements doivent assumer leurs fonctions en de parlementsleden zijn immers de eerste hoeders van onze democratische structuren. Die structuren zijn bovendien meer en meer kwetsbaar. Vorige week leerde een enquête ons dat een kwart van de jongeren een autoritaire leider verkiest boven een democratische staatsvorm. En het is natuurlijk zeer zorgwekkend. De democratie en de rechtsstaat zijn geen natuurwetten. Ze zijn het werk van mensen en mensen kunnen er ook afbreuk aan doen. Het minst dat wij parlementsleden kunnen doen, maar meteen ook het meest essentiële, is ons mandaat zorgzaam en met respect uitoefenen. Van de eerste tot de laatste dag. En onze nieuwe Senaat is een creatie, dat weten we, van de 6e staatshervorming. Hij controleert geen regering. De nieuwe Senaat informeert, overlegt, bemiddelt, reflecteert. Hij doet dat bovenal voor de vraagstukken die ontsnappen aan de greep van een enkel bestuurniveau. Armoede, volksgezondheid, mobiliteit, luchtkwaliteit, stuk voor stuk, thema's waarover de maatschappelijke bezorgdheid de laatste maanden en zelfs weken sprongsgewijs toenamen. Et nous pouvons dire que nos rapports d'information se concentrent sur le talon d'Achille de tout État fédéral, mais peut-être particulièrement de notre État fédéral, c'est-à-dire la sauvegarde d'une politique cohérente et la préservation de l'efficacité des pouvoirs publics. Nos rapports d'information sont souvent techniques, très techniques, mais il n'en va pas autrement de la répartition des compétences dans notre pays, ni non plus de la réalité de notre société. Ce ne sont pas pour autant des ouvrages académiques, ce sont des textes qui sont proposés, discutés, adoptés par des responsables politiques. Ils sont adoptés et portés par une majorité politique qui doit en outre pouvoir recueillir ce soutien minimal constitutionnel au sein des deux grandes communautés linguistiques de notre pays. De Senaat is niet op het voorplant. De Senaat werkt in de luwte en in de diepte. De Senaat is in essentie een assemblée die ten dienste staat van de andere assemblée. Hij biedt de deelstaatssenatoren de kans om met elkaar en met de federale bewindvoerders te dialogeren. Toch denk ik dat de vele energie die senatoren investeren, met name in de informatieverslagen, een grotere uitstralingen mag en kan krijgen. Om die reden publiceren we de recente informatieverslagen in een nieuwe, in een moderne vorm. Maar wellicht kunnen we ook andere vernieuwingen overwegen, bijvoorbeeld de rechtstreekse uitzending van onze hoorzittingen. Alors nous réalisons un exploit au Sénat, c'est-à-dire l'estompement des frontières entre majorité et opposition.
beaucoup de rapports d'information sont adoptés à l'unanimité. Et dans un pays aussi morcelé, hétérogène comme le nôtre, je pense que cet effort doit être salué parce que dans notre État fédéral, nous parvenons à transcender les majorités asymétriques des composantes et je pense que c'est un indice de bonne santé. Et j'ai vraiment la certitude que notre Sénat contribue, sans bruit ou à bas bruit, à cette entente qui est tellement nécessaire. Alors, chers collègues, nous savons que 2019, d'une manière ou d'une autre, sera une année charnière et que nous verrons peut-être se redessiner les contours de notre État fédéral. Certains plaident pour un confédéralisme, parfois d'indépendance, mais les mots sont peut-être plus doux. D'autres parlent sans tabou, et ce n'est plus un gros mot, de refédéralisation des compétences. Alors, comme je le dis, je vois que certains ont les cheveux qui se dressent sur la tête, mais ce n'est pas qu'un mot gadget, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous visons, c'est l'efficacité de notre État, c'est un meilleur fonctionnement de celui-ci. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Madame Soleil, comme j'ai coutume de dire, nous verrons bien en 2019, soit un standstill, ou de quel côté le curseur se déplacera-t-il, qui vivra verra. En dus collega's, aan de taken van informatie zal onze assemblee straks nog een nieuw hoofdstuk toevoegen. Begin november gaat de gegevensbank over institutionele aangelegenheden online via de website van de Sénat. Wie de meest actuele wetgeving en rechtspraak over de institutionele regelgeving van dit land wenst te weten of te kennen, zal voortaan snel en eenvoudig een antwoord vinden. Voilà, chers collègues, la sérénité, l'expertise, le sens du consensus, toutes ces qualités qui sont les nôtres, bien sûr, collectivement et individuellement, ont toujours été les lignes de force du fonctionnement de notre Assemblée. Et je sais, là où vous serez, là où vous êtes, que vous continuerez à défendre ces krachtlijnen au cours de cette année parlementaire qui risque évidemment d'être un peu chahutée entre deux joutes électorales. Ik dank u voor uw aandacht. Voilà, punt 2, we streven naar punt 2 en het is de aflegging van een nieuw lid van de Sénat, een nieuw sénateur. Et donc, l'ordre du jour appelle la vérification des pouvoirs de M. Lionel Bajard. J'espère que je le prononce bien parce qu'on m'a fait des remarques en bureau. Et il est proposé comme sénateur en remplacement de Madame Brussel. Monsieur Ancio, peut-être pouvez-vous faire kennis geven van het verslag van het bureau? Ja, voorzitter. Collega's, ik geef u hier inderdaad het verslag van het bureau over het onderzoek van de geloofsbrieven van onze deelstaat-senator. Het bureau heeft vastgesteld dat mevrouw Anne Brussel, deelstaatsenator, ontslag heeft genomen uit haar mandaat met ingang van 31 augustus 2018. Mevrouw Anne Brussel werd door het Vlaams parlement als deelstaatsenator aangewezen voor de politieke formatie C, met name Open VLD. Het bureau heeft kennis genomen van de lijst die de voorzitter van het Vlaams parlement op 26 september 2018, met toepassing van de artikelen 212 en 213 van het kieswetboek, aan de griffier van de Senaat heeft betekend en waarbij de heer Lionel Bajard tot senator wordt aangewezen. Het bureau stelt vast dat de deelstaatsenator werd aangewezen door de meerderheid van de leden van de politieke formatie, waaraan de vakante geworden zetel was toegekend. Wat het eigenlijke onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het bureau deze procedure overbodig, omdat dit onderzoek reeds door het Vlaams parlement werd gedaan. Bijgevolg stelt het bureau voor
de heer Lionel Bajard als lid van de Senaat toe te laten. Ik dank u. Dus de besluiten worden aangenomen en ik roep de heer Lionel Bajard uit tot senator en verzoek hem de grondwettelijke eed af te leggen. Dus ik zweer de grondwet na te leven. Je jure d'observer la Constitution. Ik schwöre die Verfassung zu befolgen. Dus proficiat. En ik geef aan de heer Lionel Bajard akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn mandaat van senator. Ik wens u een goede werk met ons. Dus, point 3, nous avons une proposition de résolution qui vise à interdire les communications commerciales relatives aux biocides et aux produits phytopharmaceutiques. La rapporteuse is mevrouw Maas. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, ik heb de eer en het genoegen om verslag uit te brengen namens de Commissie voor Transversale Aangelegenheden, Gewetsbevoegdheden over het voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biocide en gewasbeschermingsmiddelen. De commissie heeft het voorstel van resolutie besproken op verschillende vergaderingen met als laatste de stemming op 9 juli 2018. Er is een inleidende uiteenzetting geweest van een van de indiensters, mevrouw Montréal. En zij verwijst naar het jaar 2013, waar dat België een nationaal actieplan opgesteld heeft om pesticiden terug te dringen. Vervolgens heeft elk gewest daar zijn plan van afgeleid met als centrale doelstelling, quote, de risico's en gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de gezondheid van de mens en voor het milieu zoveel mogelijk terug te dringen, onder andere door die producten minder te gebruiken en op de markt te brengen, met name als een lager gebruik een probaat middel is om het risico te verlagen. Einde quote. Dit voorstel van resolutie sluit volledig aan bij dit voornemen. Het verbod op reclame die de kracht van de producten looft, ze voorstelt als zogezegd onschadelijke wonderproducten, is volgens de indieners een middel om dat lager gebruik te bewerkstelligen. En de laatste jaren, maanden, spitsen het debat zich vooral heel concreet toe op glyfosaat, de meest gebruikte onkruidverdelgende stof ter wereld. Het product, door fabrikant Monsanto voorgesteld als een wonderproduct, staat nogthans centraal in de wetenschappelijke discussie. Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek, dat is een instelling van de Wereldgezondheidsorganisatie, bestempelt glyfosaat als mogelijk kankerverwekkend, zowel voor mens als dier, terwijl het EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, eigenlijk de risico's zat gerust te stellen dat het risico vrij klein was. Er is vrij snel kritiek gekomen op het advies van EFSA. En ook de vraag werd gesteld over de objectiviteit en de neutraliteit van de wetenschappers die aan dat onderzoek hebben meegewerkt. Het is sowieso aan de overheid om haar burgers te beschermen. In zowel het Waals parlement, het Brussels parlement als het Vlaams parlement is er ondertussen een verbod voor particulieren om die producten te gebruiken. En de indienster zegt namens haar fractie dat haar fractie sowieso ook gewonnen is voor een totaalverbod van die stof voor alle gebruik, dus ook voor professioneel gebruik. Ze brengt ook in herinnering dat de federale ministers ook al inspanningen hadden gedaan, onder andere om in winkelrekken van tuincentra affiches te laten plaatsen die wijzen op de schadelijkheid van pesticiden
en andere methodes aanmoedigen. Maar wat bleek, vrij snel was duidelijk dat daar ook ernstige tekortkomingen werden ontdekt bij die tuincentra. Voorts heeft de indienster het ook over Roundup, het meest bekende product dat door Monsanto naar voren wordt geschoven. En daar blijkt een aangepaste bescherming nodig. Gebruikers zijn totaal niet op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen die ze moeten gebruiken om het product te gebruiken. En meestal zijn mensen ook geneigd om meer van het product te gebruiken dan eigenlijk nodig is. Ondertussen zijn er ook meer en meer getuigenissen dat Roundup een enorme impact heeft op de gezondheid. En dus de indienster zegt dat reclame bijdraagt tot de banalisering van dergelijke gevaarlijke producten en wil ze daarom met de resolutie een verbod op de reclame, waardoor dat consumenten minder worden aangezet om deze producten te gebruiken. Ze kondigt ook nog een amendement aan, omdat ondertussen sinds het moment van indienen van deze resolutie er een aantal zaken veranderd zijn. Dus België heeft immers voor een ander beleid gekozen door zich te verzetten tegen de verlenging van de vergunning voor glyfosaat op Europees niveau. Helaas zijn de andere lidstaten België hierin niet gevolgd. En dan volgde er een algemene bespreking, waaronder senator Van Akkeren, die zich afvroeg of een reclameverbod wel overeenkwam met de vrijheid van meningsuiting. De senator Evraar vond het toepassingsgebied te ruim. Er werd ook nog even gesproken of het wel mogelijk was op het niveau van het federale niveau of de gewestniveaus een verbod in te dienen. De spreekster verwees naar het beheerscontract van de RTBF, waarin dat er verboden werden naar voren geschoven, zoals voor verdovende middelen, tabak, drank met een bepaald alcoholgehalte enzovoort. En dan senator Evraar verwees toch ook nog naar de federale minister van Landbouw, die een laatste hand legde aan koninklijk besluit om de niet-professionele verkoop van onkruidverdelgers te verbieden. Beste collega's, dat is van kracht sinds gisteren of eergisteren. En dus bij deze vond hij de resolutie niet relevant. Dan is er ook nog het aspect of men door een verbod op reclame ook niet alle milieuvriendelijke alternatieven voor biocide zou uitsluiten. En er was een aansporen om samen te werken met de buurlanden om zich in te spannen om ecologische alternatieven voor biociden tot stand te brengen. Bij de bespreking van het amendement stipte mevrouw Morreale aan dat, gelet op de vooruitgang die de verschillende regeringen hebben geboekt bij de reglementering van het gebruik van de producten, dat er een actualisering eigenlijk nodig was. Maar dit heeft niet mogen baten, want zowel het amendement als het totaal geamendeerde voorstel is verworpen met uiteindelijke stemming 6 stemmen tegen 5 stemmen. Ik dank u. So, dear colleagues, we have the honor and it's my pleasure to welcome a delegation of the Parliament of New Zealand on the in the public gallery. I wish them a fruitful stay in our midst. So, I propose that we can congratulate our colleagues. Voilà, donc de algemene bespreking is geopend. Donc, est-ce que quelqu'un demande la parole? Madame Montréal, vous souhaitiez avoir la parole? Vous êtes ma première, voire ma seule inscrite. Donc, ce qui est rare est cher. Ah, voilà, ok. Madame Maas, voilà, je vous donne la parole. Madame la Présidente, il n'y aura que 2 interventions sur ce débat-là. Ça veut dire que ça n'intéresse pas les collègues et que la question des biocides, des pesticides et des produits phyto ne doit pas faire l'objet d'un débat ici ou... Madame Montréal, le débat est ouvert. Je ne suis pas comptable de ceux qui s'inscrivent ou pas. Donc, moi, j'acte, je donne la parole, mais ce n'est pas moi qui force ou déforce le débat.
Eh bien, mes chers collègues, en tout cas, si personne ne s'exprime, j'y trouverai une forme de déni à l'égard, oui, à l'exception de ma collègue Écolo Groen, j'ai envie de dire naturellement, et je m'en réjouis, mais je pensais à la majorité fédérale. Et quelque part, chers collègues, je suis contente aujourd'hui que des collègues de Nouvelle-Zélande soient présents, puisque la Nouvelle-Zélande est un des pays où l'environnement est au cœur des préoccupations. Et donc, je parle sous votre contrôle et en me disant que quelque part, je souhaiterais que la Belgique, pour un certain nombre de vos mesures, s'inspire de ce que vous faites en matière d'environnement. Et ici, c'est une proposition qui pourrait s'inscrire dans cette voie, puisque le texte que nous analysons aujourd'hui, en fait, il a été déposé, il n'est pas récent, il a été déposé en 2016. Mais on a joué la montre, on a attendu 2 ans, petit à petit, n'allons pas trop vite. Je ne suis pas sûre que le Sénat soit embouteillé par un nombre de débats incalculables, mais soit. Un débat sur la commercialisation d'abord du glyphosate, puisque c'est effectivement la partie visible de l'iceberg, qui est cet herbicide très connu. On voyait alors à l'époque des publicités qui fleurissaient, surtout au printemps, et qui vantaient les bienfaits de cet herbicide, pourtant considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérigène. Alors, juste pour rappel et pour contextualiser le débat, parce que j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait clair en commission, cette proposition que nous défendons, elle vise l'interdiction de la publicité, pas uniquement pour l'herbicide à base de glyphosate, mais pour l'ensemble des pesticides et biocides. Et donc, elle ne se limite pas uniquement aux herbicides à base de glyphosate, qui vient effectivement enfin d'être interdite par un arrêté royal, enfin interdite uniquement pour les particuliers, pas encore pour les professionnels. Si j'ai pu prendre cet exemple, c'est évidemment parce qu'il était emblématique et parce que la population avait pris conscience et s'était emparée de la question environnementale à travers la question du glyphosate. Et il était évident qu'il fallait interdire la publicité pour les herbicides, mais aussi pour les insecticides et les fongicides, par exemple. Et j'ai le sentiment que le glyphosate, le Roundup, pour parler de ce produit phare maintenant dont tout le monde sait ses méfaits, est en fait l'arbre qui cache la forêt. D'abord, effectivement, on a joué un peu la montre, et ensuite, on se cache derrière l'argument du Roundup pour dire on ne va pas agir sur les biocides, on ne va pas agir sur les fongicides, on ne va pas agir sur les molécules qu'on appelle CRM2. Non, non, on va déjà faire quelque chose pour le glyphosate. Voilà. On s'arrête là et on dit merci. Alors, depuis quelques années, la Belgique prend quelques mesures pour réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits, et je veux le signaler, en matière de produits phyto. Alors, je pense, et c'était le cas avec le NAPAN, ce plan qui était décliné en plans régionaux, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que le fédéral a décidé de retirer et de ne pas reconduire le plan sur les biocides. Et donc, on avance d'un pas, mais on recule de 2. Je pense à la transposition de plusieurs directives européennes, au plan Maïa qu'on mène dans les régions, qui sont développées dans les communes aussi, dans le but de préserver les insectes pollinisateurs qui sont menacés par ces pesticides. Et pourtant, malgré ces efforts engendrés, qui par ailleurs ne vont pas assez loin, nous continuons à autoriser la publicité de ces produits, ces publicités qui vantent les vertus des pesticides, qui les présentent comme des produits miracles, sans jamais évoquer leur nocivité. Ces publicités, elles transmettent un message erroné, elles influencent le choix des consommateurs qui pensent qu'ils ne courent aucun risque en utilisant ces produits et que ces produits sont respectueux de l'environnement. Il faut dire que le lobby est puissant dans le secteur. Les associations environnementales des citoyens, les consommateurs, face à ces lobbies-là, ils ne sont pas à armes égales. On leur propose à coup de publicité un tel produit miracle, un tel produit miracle. Or, ces produits peuvent être des herbicides, des insecticides, des fongicides dangereux que les consommateurs utilisent à leur insu, sans savoir en tout cas qu'ils sont nuisibles. Alors pour mon groupe, le groupe PS, il est nécessaire de faire prévaloir la santé des citoyens sur les intérêts financiers des multinationales. On avance
lentement, mais il y a des législations qui sont effectivement adoptées pour interdire la commercialisation de certains de ces produits nocifs aux particuliers, je l'ai dit avec le glyphosate, mais comme le disait un collègue au Parlement wallon à l'égard des néonicotinoïdes que nous avions évoqués longuement, Mathieu Dalle pour ne pas le citer, que disait-il? Mais si on avance molécule par molécule, si on essaye d'arracher des interdictions à ce rythme-là, dans 100 ans, on sera encore là. Et donc, il est temps à la fois de réagir sur des interdictions qui sont bien plus drastiques, mais à la fois aussi d'être conséquent avec soi-même, parce qu'on ne peut pas à la fois reconnaître, puisque des institutions scientifiques l'ont dit, que des produits sont dangereux, et que dans le même temps, on en assure sa publicité. Et donc, quid du reste? Quid de l'information aux consommateurs? Une information claire des consommateurs sur la dangerosité de l'utilisation des produits phyto et des biocides est polluée par la publicité qui encourage le recours à ces mêmes produits, qui apparaissent comme non nocifs. Et donc, si d'un côté, les pouvoirs publics disent ces produits, effectivement, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme la Commission santé, comme des tas d'organismes qui vont reconnaître la dangerosité de ces produits, mais que par ailleurs, dans nos télévisions, on en assure sa publicité et qu'on accepte l'argent de ces industries. Chers collègues, un débat similaire s'est tenu concernant la publicité pour le tabac. Les experts concluaient qu'une politique d'information des citoyens sur les effets nocifs pour leur santé était impossible tant que la publicité diffusait massivement un message contraire aux évidences scientifiques. Le but de cette proposition, elle est non seulement de mettre fin à cette absurdité, mais aussi de permettre une conscientisation saine du grand public sur la nocivité des pesticides et encourager le recours aux alternatives. Nous nous accordons tous sur la nécessité d'encourager le recours aux alternatives. Pas tous, par contre, sur la nécessité de bannir ces produits dans nos armoires, et pourtant nous continuons à accepter la publicité de ces produits en sachant que certains d'entre eux utilisent des études qui sont payées par eux, destinées à servir leur intérêt face aux constats scientifiques qui sont pourtant implacables. Je l'ai dit, le fédéral fait des pas en avant, fait un pas en avant, 2 pas en arrière en interdisant d'abord avec un an de retard les herbicides problématiques, mais on ne reconduit pas le plan sur les biocides. Les yeux sont rivés sur les herbicides et hop, on en profite pour céder au lobby des phytos. On le sait, les publicités, elles concernent à la fois les herbicides, les fongicides, les biocides. Quand on voit la publicité pour des sprays, pour des insectes, des moustiques, des mouches, etc. en général, eh bien, ces produits sont rétrotoxiques, sont cancérigènes, sont mutagènes, posent des problèmes sur la santé, mais vous considérez en majorité qu'on peut continuer à en faire la promotion dans les médias. Alors, on fait des grandes résolutions sur les perturbateurs endocriniens, on se drape de bonnes intentions, on fait des analyses d'urine, on fait des analyses sanguines, on prend des résolutions à l'unanimité en se disant que on a pris conscience des dangers des perturbateurs endocriniens, mais quand il s'agit d'être conséquent avec soi-même et de prendre des mesures concrètes pour interdire ces produits et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de publicité, alors là, le discours change, il n'y a plus rien à voir circuler. Et donc, mes chers collègues, mon groupe a décidé de ne pas voter le rapport qu'il dit que vous êtes contre le fait de ne pas donner une suite à cette proposition. Vous décidez de vous asseoir dessus, de boucher vos oreilles, de fermer vos yeux. Bon, on ne sait jamais, il pourrait être temps de vous ressaisir. Si les arguments vous êtes convaincus, changez d'avis, il n'est pas trop tard. Je vous remercie. Mevrouw Maas. Ja. Beste collega's, wist u dat de laatste 2 decennia ongeveer 75% van het insectenbestand in Duitsland verdwenen is? Dat is behoorlijk dramatisch en er wordt met de vinger gewezen naar pesticiden. Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt. Er zijn niet alleen alarmerende berichten over die afname van insecten in Europa. Bijna de helft van de Europese bodems zijn vervuild met glyfosaat. Nu, sinds 2015 zijn de regels voor het gebruik van pesticiden strenger geworden.
Gemeenten, maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen en op bermen geldt een verbod. Recent besliste de federale minister, meneer Ducarme, nog om Roundup voor particulieren te verbieden. Er zijn namelijk steeds meer bewijzen dat omzichtig met pesticiden moet worden omgesprongen. Overmatig gebruik is slecht voor onze gezondheid, maar ook voor de dieren, insecten, vogels, het milieu, het hele ecosysteem. En wie beslist eigenlijk of een product veilig is? En welke procedures moeten er gevolgd worden? Volgens sommigen, dan is het de fabrikant, is Roundup eigenlijk helemaal niet onveilig. Anderen zeggen dan een totaalverbod. Sowieso besliste de Europese Commissie eind december 2017 dat glyfosaat niet voor 15, maar voor slechts 5 jaar opnieuw zou vergund worden. Dankzij de strijd van de Groenen, in samenwerking met het middenveld, NGO's, natuurverenigingen, Greenpeace en vele burgers, werd die termijn drastisch ingekort. De Monsanto Papers hebben natuurlijk ook geholpen. Als wetenschappelijke studies uitgevoerd worden door de commerciële bedrijven die er al belang bij hebben dat hun product als veilig wordt bestempeld, kan je terecht vragen stellen bij de praktijken. Zo ook bij een mogelijk belangenconflict bij EFSA, het Europees Voedselveiligheidsagentschap, dat oordeelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Wat in tegenspraak was met het IARC, het onderzoeksinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat ontdekte dat glyfosaat wel degelijk kankerverwekkend is. Het vormde alleszins de aanleiding voor een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie om vlotte toegang tot dergelijke informatie af te dwingen en transparantie in dit soort zaken te verhogen. De studies werden dan ter beschikking gesteld en daar zijn ze nu verder op Europees vlak aan het onderzoeken, maar het doet vermoeden dat er veel te verbergen valt. Door de hele affaire groeide het idee om dus een onderzoekscommissie in te stellen. En uiteindelijk is het een bijzondere commissie geworden op Europees vlak om uit te pluizen of, en daar draait het nu om, of de bestaande pesticidenwetgeving uit 2009 nog voldoet. Die werkzaamheden zijn nog altijd aan de gang en men zal onderzoeken of informatie klopt. Er zijn tegenstrijdige berichten, of de studies wel onafhankelijk worden uitgevoerd, enzovoort, enzovoort. En hierbij werd er al bijvoorbeeld al duidelijk dat Duitsland verantwoordelijk voor de beoordeling van glyfosaat gewoon knip- en plakwerk verrichten uit studies van de industrie zelf. Dus bekijkt de commissie of instellingen voldoende onafhankelijk kunnen werken, wat de rol van EFSA is bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. Deze bijzondere commissie zal weldra aanbevelingen doen over de bestaande pesticidenwetgeving. Vanuit onze fractie, en dat geldt zowel voor Ecolo als Groen, vinden wij dat dit onderwerp op alle niveaus wel degelijk moet behandeld worden. Niet alleen het Europees vlak, niet alleen voor de gewesten waar dat er al het verbod geldt, niet alleen federaal, maar dat de Senaat ook dergelijke onderwerpen met een kritische blik bekijkt. En wij betreuren het heel erg dat er heel weinig debat is geweest in de betrokken commissie en dat eigenlijk daar, en dat een beetje in tegenspraak, mevrouw de voorzitter, dat u zegt dat wij hier meerderheid of federale logica van meerderheid-oppositie overtuigen. In dit geval is dat niet het geval geweest. Helaas heb ik moeten vaststellen. Ja, des exceptions, er zijn en dit was dus de uitzonderingen die dat men dat niet kon overstijgen, want het is ja, het is een te belangrijk onderwerp om daar te licht over te gaan. Nu, het belangrijkste is, dus het is op verschillende niveaus zijn de gesprekken bezig. Er is die onderzoekscommissie en ik zou willen eindigen met de slogan zonder is gezonder, of deze van Veld, ik tuinier met respect voor plant en dier. En wij zullen uiteraard, wij hebben dat ook in de commissie gedaan, deze resolutie wel steunen. Dank u. Vraagt nog iemand het woord? Nee? Niemand? We zullen binnenkort over de resolutie stemmen. Voilà, chers collègues, quelques secondes, quelques minutes, si vous m'autorisez. Le Sénat a pris avec tristesse le décès de notre ancien collègue, Monsieur Barzin, père de notre collègue Madame Anne Barzin. Monsieur Barzin était licencié en droit et en notariat.
Il avait entamé sa carrière politique dans les années 70 au sein du PRL. D'abord conseiller communal à Namur, il fut parlementaire fédéral de 1981 à 1999. Il devint en 1987 le plus jeune sénateur de Belgique et siégea 8 ans dans notre Assemblée. Il y fut notamment membre de la commission de la justice, où il se fit connaître et apprécier par la rigueur de son travail, mais aussi pour sa courtoisie et sa très grande gentillesse. Monsieur Barzin avait la fibre sociale. Il a en quelque sorte pavé le chemin du libéralisme social à une époque où celui-ci ne s'était pas encore affirmé en tant que tel. Jean Barzin était père de 3 enfants et nous leur présentons, chère Anne, ainsi qu'à tous leurs proches, nos condoléances les plus sincères. Je vous remercie. We hebben ook met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van mevrouw Yvonne Juliams, gewezen senatrice. Ik heb het gauw beklaagd van de vergadering en de familie van onze betreurde gewezen medelid betuigd. Nous avons aussi, we hebben ook kennis gekregen van het overlijden van de heer Anton van Nevel, eresenator. En ik heb het goed beklaagd aan de familie van ons betreurd gewezen medelid betuigd. Alors, nous avons aussi une communication, genre, avant de procéder au vote, j'ai aussi une communication à vous faire. Conformément à l'article 21 du règlement, les commissions devraient normalement se réunir pour procéder à la nomination de leurs bureaux respectifs. Indien de Senaat echter eenparig akkoord gaan, zouden we de procedure kunnen vereenvoudigen en ervan uitgaan dat de mandaten van de leden van de bureaus van de verschillende commissies worden hernieuwd. Est-ce qu'on peut procéder comme ça de façon pragmatique et considérer, sans convoquer toutes les commissions, que les bureaux des différentes commissions sont renouvelés en tant que tels. Je vous remercie pour votre esprit concret et efficace. Voilà, je pense que nous pouvons passer au vote de la résolution. Alors, je vous rappelle la subtilité de la procédure. C'est que wij stemmen over de conclusie van de commissie die voorstelt dit voorstel van resolutie te verwerpen. Donc on vote sur les conclusions qui proposent de rejeter la résolution. Donc je vais attendre que tout le monde revienne. Et donc en français dans le texte et en néerlandais aussi, si on approuve les conclusions, c'est qu'on rejette la résolution et inversement. Est-ce que tout le monde a été rappelé? Oui? Ok. Dus opening van de stemmingen. Le vote est ouvert. Donc, qui est pour les conclusions de la commission? J'essaie d'être pédagogique, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais comme je dis, c'est une des subtilités du Sénat. Si on est pour les conclusions, donc contre la révolution, voilà, oui, contre la révolution et la résolution, et inversement, voilà. Voilà, c'est comme ça ici, depuis des temps immémoriaux. Heeft iedereen gestemd? Oui, fin des votes. Résultat des votes. 39 votes exprimés, 23 oui, 15 nee, 1 onthoudig. En dus les conclusions, de conclusie van de commissie zijn aangenomen.
En bijgevolg is het voorstel van resolutie verworpen. Voilà, je clôture ici les votes. Notre prochaine séance aura lieu le vendredi 16 novembre. Et donc, la séance est levée. Et au cas où, bonne fin de campagne électorale.